devenu aujourd'hui un sujet politique de respect de la parole d'élus de la République. Et il me semble que je dois partager avec vous ça. Vous savez qu'il y a ce projet de reprise de la RN20, en particulier vers Tarascon, puisque c'est le secteur qui a été identifié, avec des travaux à faire là. On a eu un premier protocole, qui était le protocole Cazeneuve en 2017, avec un engagement de l'État, et Cazeneuve était Premier ministre. Un engagement de l'État d'engager les travaux sur la RN. 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas rien passé, mais pas grand-chose quand même. Et un deuxième Premier ministre est venu donc en 2022. Oui, pardon. C'est ça, 2022. C'est bien qu'il vienne avant qu'il vienne peut-être un tout petit peu pendant le mandat. Voilà. Donc on aura la troisième Première ministre qui viendra. En 2022, le préfet de région m'appelle, parce que vous sachez quand même. Le préfet de région m'appelle en me disant écoutez, le Premier ministre va venir et donc il voudrait signer quelque chose. Je lui dis il veut signer quelque chose, mais il veut signer quelque chose de bien, pas quelque chose. Et donc il faut qu'il ait signé quelque chose qui soit encore plus engageant que ce qui s'est passé en 2017. Alors il me dit non, mais il faut absolument qu'on signe un protocole par rapport à la RN20. Je dis très bien. Moi, je vous dis que je signerai quelque chose avec le Premier ministre si c'est plus engageant que le protocole 2017. Voilà. Donc, ce n'est pas une question politique, c'est une question d'engagement par rapport au territoire et de promesses qu'on tient envers les citoyens. Et donc, le protocole arrive, il n'y avait pas grand-chose dedans, et j'ai dit, écoutez, dans un protocole qui doit être engageant, il doit y avoir du pognon, des actions, un plan de vie. Voilà. Donc ça, c'était assez clair. Et on a réussi donc à établir dans ce protocole ces trois choses. Donc l'État s'engageait à 106 millions d'euros, avec un planning qui était assez précis quand même, dont le début des travaux était 2023, la fin des travaux était 2030. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a un CPER, contrat d'État, plan État-région, pardon, dans lequel il y a tout un tas de choses, mais en particulier, il y a cet aspect des mobilités. Et dans les mobilités, il y a aussi tout un tas de choses, mais il y a la question de la route. Sur la route, dans ce CPER qui va durer 3 ans, il y a 7,6 millions d'euros de l'État, alors qu'on en attend, si on doit finir les travaux, commencer les travaux en 2023 et finir les travaux en 2030, il devrait y en avoir, allez, entre 40 et 50 millions d'euros. Voilà. Qu'est-ce que ça pose comme question? Ça pose la question de la venue d'un Premier ministre dont on nous dit toujours que la parole est engageante par rapport à tous les gouvernements qui suivent. Cazeneuve. La venue d'un second Premier ministre, donc ça devrait faire 2 fois une parole engageante. Et derrière, un État qui ne respecte pas la parole même de son propre Premier ministre. C'est la même majorité, d'accord, voilà. Et donc ça, moi quand on a constaté ça, après il faut batailler. Voilà. Donc on a réécrit à Cazeneuve en lui posant la question, 2 questions. La première, c'est que cette partie de la vallée a besoin d'être désenclavée. Donc il y a un vrai sujet qui n'est pas juste se faire plaisir, mais quand même désenclaver cette partie, vous connaissez bien, et c'est une nécessité. Deuxièmement, le respect de la parole politique. Parce qu'à chaque fois qu'on s'assoit sur la parole d'élus, qu'entre l'écrit, parce que c'est plus que la parole, c'est écrit, c'est signé. Ça a été signé par le préfet de région, ça a été signé par le Premier ministre, ça a été signé par Carole Delga, présidente de région, et par moi. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir complètement là-dessus, et puis on repart comme si rien n'était fait. Donc, vous dire qu'il y a 2 courriers qui sont partis, 3 courriers qui sont partis, un
à Cazeneuve, l'autre à Castex. Les mêmes sujets. Hein. Un, vous êtes venu, vous vous êtes engagé, la parole politique aujourd'hui n'est pas respectée, vous devez faire respecter votre parole politique en tant que Premier ministre. Voilà. Quelles que soient les majorités, on sait que Cazeneuve, c'est pas la même majorité, mais Castex, ça l'est. Hein. Donc c'est encore plus gênant, sans doute, pour un gouvernement et un courrier à Elisabeth Borne que nous invitons. Ce serait alors le poteau rose d'avoir 3 premiers ministres qui s'engagent et toujours pas les travaux qui soient engagés. Alors, quelque part, je me permets de dire que je préfère que le 3e Premier ministre ne vienne pas, mais que les travaux s'engagent. Ça serait mieux quand même. Voilà, ça serait mieux. Bon, ça, je voulais vous faire vous dire un petit peu ces éléments-là, parce que c'est l'actualité aussi sur des routes. Hein, et je voulais vous dire que c'était un vrai sujet de préoccupation.